Ok, salut à toi jeune entrepreneur. J'ai envie de faire cette vidéo parce que là, j'ai eu un élan d'inspiration, de motivation, de tout ce que tu veux pour travailler sur mon projet. Et je me suis dit, ok, let's go, je bosse tout ça. Et là, ici, il y a juste Noé qui est posé sur le canapé, voilà, qui est en train de bosser lui aussi. Et je me suis dit, ok, let's go, je bosse. Et là, j'ai eu cette petite pensée de me dire, c'est vrai que j'ai envie de faire des build-in publics, des vidéos où je montre comment je travaille, où je montre l'avancée du projet. Donc voilà, cette vidéo, elle est, elle est là pour te montrer de la manière la plus brute comment je bosse. Il n'y aura pas de montage, il n'y a pas de cut, il n'y a rien. Et je pense que tu commences à être habitué sur ma chaîne, si tu vois mes vidéos, tu vois que toutes les vidéos sont dans ce style. Voilà, donc je vais juste bosser en partage d'écran. Tu vas voir mon écran. Je vais mettre de la musique dans mes oreilles, donc peut-être que tu auras ma musique et tout. Cette vidéo, elle a pour but de montrer de manière très brute, tu vois. Ce sera pas un building public en mode vlog stylé avec des cuts, avec de la musique cool et tout. C'est vraiment en mode juste, je bosse. Tu vois comment je bosse, avec ChatGPT, avec Canva. Et tu vois comment je bosse dans la manière la plus brute et simple possible. Voilà. Donc, je vais juste reprendre le casque à Noé, mettre de la musique, peut-être mettre un petit partage d'écran pour que tu vois ma gueule en bas, dans le coin, tu vois. Genre, je vais peut-être faire ça là, tu vois. Donc, tu peux directement passer plus tard dans la vidéo. Là, je vais juste faire de la mise en place et tout, il n'y aura pas de cut, donc ça va être super chiant, mais on s'en fout. Je mets juste ma gueule ici. Voilà, ici c'est bien, je pense. Je vais éteindre les lumières, donc tu verras pas grand chose, mais en vrai, je m'en branle. Le but, c'est pas qu'on me voit bien ni rien, c'est juste que voilà, on sache que je suis en train de bosser. Et donc, voilà, je vais juste record mon écran et commencer à bosser sur mon projet. Parce que là, avec ChatGPT, il y a une grosse partie de la clarification. Et donc, c'est pas ça, mais voilà, c'est ça. C'est ce truc-là, ce gros pâté de texte-là. Et voilà, je vais juste filmer ceci. Je crois que c'est un partage de capture d'écran, donc ça va être bon. Ok, bah c'est parti. Mais je peux prendre le casque. Tu m'entendras plus, je vais plus parler, je vais juste bosser avec de la musique. Ok, Vas-y, go. Moi, je pense que je vais noter. vas-y. Tu filmes tout. Attends ton téléphone. Et je vais te claquer devant. Ouais, t'as raison. Ouais, je suis claqué aussi, mais je comprends. C'est pas un problème. Ah, mais j'ai fini en haut, comme ça je serai pas dérangé. Ouais, carrément. De toute façon, je pars là-bas. Hein. Là, je suis juste là. Comme ça, je peux me coucher ensuite. Ok. Ok, ok. Tu revois toujours pas demain, non? Ouais. Ok, cool. Réveille-moi. Si jamais je suis pas réveillé, réveille-moi avec de la force. Genre, réveille-moi vraiment. J'ai pas envie de louper le moment où tu pars, c'est chiant. Ok. Vas-y, bah bonne nuit, bro. À demain. Oui, bisous. Voilà, juste. Tac. Tac. C'est parti. Là, on va bosser sur le Project 977. Et donc, pas de montage vidéo, pas de. Rien de tout ça. Et je crois que c'est parti. J'ai jamais fait ça, donc c'est encore un peu galère pour moi de voir la mise en place, le setup, comment ça se déroule, mais voilà. J'ai envoyé ce gros texte, un vocal de 7 minutes à ChatGPT. Comme ça, tu peux lire, hein, tu peux mettre pause et lire. C'est quand même pas mal. C'est un vocal de 7 minutes, tout ça. J'ai pris le temps de faire des pauses, j'ai expliqué ma vision à propos de ce que je voulais, tout ça. Bref, en gros, je lui ai donné une petite consigne et tout, c'est de diviser son texte en deux parties. Donc, c'est une partie vraiment storytelling avec une histoire à propos de, 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 de ma vision, tout ça. Et vraiment de faire une histoire en mode bandante. Et après, tu as une partie, je lui ai dit, genre, fais une partie structuration, passage à l'action, concret, tout ça. Tu as une partie plutôt fiction et non fiction. Voilà, donc là, l'histoire, c'est ça. Tu peux mettre pause si tu veux lire. C'est tout ça. Et si tu veux lire, bah, tu mets pause. Ensuite, moi, je vais avancer parce que je l'ai déjà lu. Et donc là, je me suis dit, putain, incroyable, cette vision-là, c'est exactement. Je m'identifie carrément à cette vision, tu vois. Aussi, à un moment, par exemple, il disait. Tac, 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 attends. Je sais pas où est-ce que c'était. Chaque collection de vêtements est une pièce d'art qui raconte l'histoire de chaque club, des shorts oversize et épais que tu as toujours voulu. Bon, c'était des t-shirts oversize que tu as toujours voulu porter, ou dit premium que les membres adoptent comme une partie de leur identité. Et en fait, en lisant ce passage-là, je crois pas que c'était ce passage-là. On s'en fout en vrai, mais il y a juste un passage où il parlait des vêtements et il disait chaque vêtement doit avoir un sens, tu vois, une raison d'exister. C'est pas simplement je fais un hoodie, des t-shirts, des shorts, des chaussettes avec mon branding dessus, c'est pas ça. C'est de voir plus loin. Et par exemple, j'ai eu un flash, une vision d'un moment qui n'existe pas encore, qui n'existe pas. C'était moi sur le canapé de chez Noé à Brest.
J'étais en train de discuter avec Noé, en train de parler brainstorming sur un projet, l'entrepreneuriat, tu vois, en général, la vie, tout ça, on discute et on avance sur nos projets. Et j'ai un flashback de moi, allongé de manière, enfin, semi-allongé, semi-assis, de manière confortable, avec genre une chaussette blanche, enfin des chaussettes blanches avec le 977 de mon projet. Donc c'est celui-ci. Ce serait celui-ci, donc en noir, tu vois. Chaussette blanche avec ça. J'ai vraiment une vision de ce truc précisément qui pop sur ma chaussette. Et je me dis, c'est à ce moment-là où j'aurai des produits avec, avec mon projet dessus, avec ma vision, avec vraiment le but de ce projet, tu vois, qui seront concrétisés sur un produit que je porte, sur un textile. Là, je me dirais, putain, j'ai créé un putain de truc. Et c'est là où j'ai eu ce flash, tu vois. Alors, le jour-là, il y a 20 minutes. Donc, j'ai envie de faire cette vidéo parce que c'est à travers cette vidéo que j'aurai des flashs, que j'aurai des trucs comme ça. Et je peux juste me poser 5 secondes et parler à la cam et raconter l'histoire, tout ça. Voilà, je vais mettre la lampe. Oh, franchement, ouais, la lampe s'en fout, mais on la met là. Mais l'éclairage est pas fou, mais en vrai, on s'en fout un peu. Voilà, c'est mieux ici. Voilà, donc ça, c'est la board sur laquelle je bosse depuis plus ou moins 2 semaines, 3 semaines, un mois. Peut-être 3 semaines, un mois, un truc comme ça. Je suis en train de la clarifier, tu vois, et je suis même en train de la diviser en d'autres boards. Donc il y a une board simplement font. Donc en gros, j'ai écrit j'ai écrit plein de textes, tu vois, majuscules, pas majuscules, tout ça. Je suis en train de les doubler en plein d'autres typos pour voir ce que ça rend de soi. Et à un moment, si je me dis, putain, j'ai besoin d'écrire genre Running Club en full mage, et ben je vais sur la première ligne là, et je regarde quel typo me va pour ce que je vais faire. J'ai plein de propositions, tu vois. S'il n'y en a aucune qui me convient, bah, je continue à bosser sur d'autres. Ça, c'est les mêmes, hein. Genre toutes celles-là, c'est juste dupliqué. Donc, franchement, ça faut pas s'y fier. Mais il n'y a que en haut, du coup. Il n'y a que en haut. Peut-être que je vais en rajouter d'autres et tout, on verra. Mais en tout cas, c'est pas la priorité. J'ai fait ça hier. Ça, j'ai fait hier soir. Ça, j'ai fait aussi hier soir. Ça, c'est vraiment le côté running club. Et après, par exemple, je vais créer une autre board. Je sais pas si je vais parler tout le temps, en fait, mais peut-être tu auras la clothing brand. Non, c'est en full mage que j'avais mis ça. T'as la partie clothing brand, mais la partie clothing brand n'a pas encore de branding, tu vois, je sais pas encore à quoi ça ressemble. Mais ce que je peux faire, c'est juste dupliquer la slide. Ici, ça je le copie-colle dans ça. Et la partie closing brand, ça, en fait, on supprime cette slide. Mais cette partie closing brand, il y a. En fait, c'est relié au running club, tu vois. Mais c'est pas directement dans la vision. Donc je peux supprimer tout ce qui est. Les villes du running club, je peux supprimer, tu vois, on s'en branle. Les naming du running club et l'identité comme ça, on s'en fout. Ça, je peux garder, mais ce sera juste renommé en mode. Ce sera renommé. Là, c'est genre closing for. C'était quoi? Closing for. For athlète. En fait, ouais, les closings. Voilà, en fait, au moment où je fais cette vidéo, je suis en train de clarifier ma vision, tu vois, parce que j'ai le projet, mais je sais pas trop encore à quoi ça ressemble. Est-ce que c'est. Je construis le projet publiquement, c'est juste public. Pour athlètes, parce que tu auras une partie sport qui du coup s'appelle la partie 977, tu vois. Tu as la partie lifestyle, genre lifestyle. En fait, c'est pour les athlètes. Athlètes, entrepreneur and artist. Closing for athlètes, entrepreneur. En fait, c'est pas athlète, entrepreneur and artiste, c'est athlète, entrepreneur, artiste. Des gens qui sont les trois. Faut que je demande à ChatGPT comment le formuler, par exemple, ça, tu vois. Donc, dans un nouveau chat pour pas polluer. Attends, ça peut être. Je vais faire un vocal. Pour ma marque de vêtements, je cherche ma cible. Ma cible, c'est les athlètes, entrepreneurs, artistes, mais les trois en même temps. Et je voudrais créer un peu, pas un slogan, mais plutôt un texte écrit en gros, en gras. Vraiment bien stock, tout en haut d'une page. Et ce texte-là, ce serait pour les entrepreneurs, artistes, athlètes. Mais je voudrais dire les trois en même temps, mais je voudrais l'écrire en anglais surtout. Donc, donne-moi une manière de le dire en anglais de manière très simple, le plus simple possible. Donne-moi 3 versions. On va voir si c'est suffisant ou pas, s'il y a besoin de faire plus, s'il y a besoin de faire différemment, on va voir. For those who are athletes, entrepreneurs and artists. Made for athletes, entrepreneurs and artists alike. Created for... Ouais, tu vois, ce mot-là, j'aime pas qu'il y ait un mot en fait à la fin.
J'aime pas le fait qu'il y ait un mot à la fin, genre alike, together. Mais j'aime bien le premier mot, genre created, made and for. Made for, c'est pas mal. Created, or design, mais designed. Design, ça peut être pas mal. Created, ça peut être cool aussi. Parce que made, ça fait genre, c'est fait pour eux, mais c'est uniquement fait pour eux, tu vois. C'est vraiment fait pour ça. Ça, c'est pour eux. Ça a été créé. Tu vois, tu mets un peu un savoir-faire derrière, genre tu passes par une étape de création. C'est plus réfléchi et tout. Made for athletes, entrepreneurs, artists. Ouais, tu vois, c'est ça. Donc en fait, lui ne met pas de et. C'est ça que je me demandais, c'est la question que je me posais. Et donc, si toi tu mets pas de et à la fin, tu mets juste athlète, entrepreneur, artiste avec des virgules. Donc c'est des athlètes qui sont des entrepreneurs, qui sont des artistes. Maintenant, je cherche dans quel ordre le structurer. Est-ce que je mets athlète en premier, entrepreneur en premier ou artiste en premier? Lequel je mets en deuxième, lequel je mets en dernier? Aide-moi à choisir et à comprendre pourquoi. En fait, en voyant comment moi je scripte mon ChatGPT, comment je lui parle, ça peut peut-être vous donner des idées de comment vous pourrez bosser, comment vous pouvez lui parler pour obtenir des résultats que vous aimez. Ou bien, vous pouvez vous dire, ah putain, il bosse d'une manière totalement différente que moi, et je peux lui apporter un truc. Et du coup, dans les commentaires, ou juste tu m'envoies un message sur Insta, et tu peux m'apprendre les manières que toi tu utilises pour faire la discuter avec ChatGPT en fait. Et ça peut être vraiment intéressant. Pourquoi commencer par athlète? Ça met l'accent sur la performance, l'effort physique. Ok, donc il considère que commencer par le truc, ça met l'accent sur des qualités respectées, universelles. Ouais, c'est vrai, dépassement de soi, inspirant, discipline, rigueur, entrepreneur, un instinct doit aussi avoir. Entrepreneur ensuite, l'athlète et l'entrepreneur partagent des valeurs de persévérance, d'objectifs concrets en bilan. Entrepreneur en deuxième, tu fais le lien. Artiste en dernier, c'est l'aspect créatif pour la fin. Ok, je trouve ça plutôt cool. Parce que c'est pas la base. Pour moi, être artiste, j'aime pas trop le fait que artiste soit la base. Parce que je me considère pas artiste principalement. Je suis un artiste, c'est vrai, mais c'est pas genre mon truc principal avec lequel je me définis. Pourquoi commencer par entrepreneuriat, prise de décision, innovation? Ouais, mais là il faut vraiment un raisonnement vraiment basique. Entrepreneurs, athletes and artistes. Entrepreneur, athlète. J'aime bien commencer par athlète. Parce qu'en fait, tu peux être entrepreneur et artiste, mais si t'es pas sportif, si tu fais pas des trucs avec ton corps, tu vois, si tu bouges pas et tu fais pas un peu de performance avec ton corps, les vêtements que je fais ne seront pas destinés vraiment pour toi. Ou bien la collection 977 en tout cas. La collection 977, ce sera purement du sport. Du sport et la. Quoique. Du sport et des vêtements un peu en mode. Plutôt athlète. Parce que pour l'instant, j'en porte pas. Mais probablement que plus tard, tu vois, des shorts de compression running collés au corps. Ce genre de short, par exemple, ça peut être vraiment pour la perf. Mais moi, genre, quand je perf, bah, je cours avec un short normal, tu vois. Ou je marche avec un short normal. Donc pour l'instant, je sais pas, mais je pense que j'en ferai. Si j'en fais, ça voudrait dire que j'en porte, ou qu'il y a une demande suffisamment forte pour en faire, qui fasse partie de la marque et des produits que je vends. Donc pour l'instant, il n'y en a pas, mais il n'y a pas de vêtements de perf, tu vois. Les chaussettes que je vais faire, elles ne seront pas là pour perf, c'est des chaussettes. Il y aura des chaussettes plutôt confortables, tu vois. Tu peux porter plutôt dans la vie en mode, dans la maison quand tu marches en chaussettes. Parce que moi, je marche beaucoup en chaussettes, tu vois, chez moi, je suis tout le temps en chaussettes. Je suis rarement pieds nus, parfois je le suis, mais le fait d'être en chaussettes, je trouve ça que c'est comme une chaussure confortable, légère, fine et confortable, en tissu. Pour moi, c'est ça une chaussette, tu vois. Je le vois indépendamment aussi. C'est pas que un truc que tu mets quand tu mets une chaussure. Et du coup, j'aime bien le fait qu'il y ait une chaussette épaisse, cool, confortable, chaleureuse et tout. C'est vraiment où j'aime bien cette idée. Et là, actuellement où je parle, j'ai une chaussette et j'ai des chaussettes Nike. Sauf qu'en fait, attends, je peux essayer de montrer, mais genre j'ai des chaussettes comme ça. Sauf que le problème des chaussettes Nike, bah, petit logo brodé là, c'est cool et tout, mais en fait, le problème des chaussettes Nike, c'est que quand je les ai, j'ai qu'une envie, c'est de partir courir. J'ai envie de conquérir le monde avec mes jambes, et c'est tout. J'ai envie de faire des choses, mais j'ai surtout envie de faire du sport, tu vois, de perf. Par contre, quand j'aurai des chaussettes 977, j'ai envie de brainstormer, de créer des projets, d'avancer sur des réflexions ou passer à l'action côté entrepreneurial, tu vois. Les chaussettes Nike, c'est vraiment plutôt sport, performance. Je le vois vraiment comme ça, je le ressens comme ça. Et donc, quand j'ai mes chaussettes Nike, je suis pas en mode, je suis en mode confort chez moi à la maison, mais j'ai plutôt envie de rester, d'être en mouvement, tu vois, avec des chaussettes Nike. Je colle cette vision à ça, enfin, je le colle cette vision à ça. Voilà, c'est pour ça qu'avec mes chaussettes, là je pars vraiment dans un détail sur un produit ciblé parce que tout à l'heure avec Noé j'ai eu ce déclic, tu vois, mais je veux l'expliquer quand même.
Donc voilà, donc c'est important pour moi de trouver l'ordre. Mais en fait, je vois pas artiste, entrepreneur, athlète. Je vois pas entrepreneur, athlète, artiste. Mais prendre athlète, entrepreneur, artiste, ça ajoute du sens. Et c'est déjà le sens que j'avais mis en fait. Mais j'aurais très bien pu juste choisir de faire cet ordre-là sans comprendre pourquoi. Mais non, j'ai cherché à comprendre pourquoi j'allais le faire. Parce que tout doit avoir du sens. Clothing made, created for design, for athletes, entrepreneur, artist. Pour des athlètes entrepreneurs. Parce qu'en général, quand tu mets une virgule et que tu veux dire les deux, pour des athlètes qui sont aussi entrepreneurs, mais ça, c'est des athlètes qui sont aussi entrepreneurs et aussi artistes. Donc ça colle moins. Mais artiste parce que c'est design, tu vois, c'est cool, c'est beau. Mais en soi, tout le monde peut les porter. Attends, je fais un truc avec mon casque, mais bon, bref. C'est chiant. Ok, c'est éteint. Ok. La vision, en fait, elle s'est mise là. Là, on est au centre. On fait les choses bien, voilà. Et donc là, c'est la clothing brand. J'ai pas encore de nom. J'ai pas encore d'identité. Tu vois, j'ai pas de nom fort. Par contre, je sais que 977, tu auras la partie. En fait, tu as la partie athlète. Tu as la partie entrepreneur. Tu vois, vraiment en mode créateur. Créateur en mode. Vraiment, je build des projets. C'est vraiment ça. Et après, tu as le côté artiste. En fait, j'ai l'impression que t'as un peu. T'as un peu deux. T'as un peu deux sides du truc. J'ai l'impression que t'as le side plutôt athlète, genre. Ouais, c'est vraiment fin. Putain, on voit rien. Ok, on voit toujours rien. Bon, on va s'approcher. On va prendre plus gros. C'est toujours petit. Moi, j'aime pas quand c'est petit. J'arrive pas à baisser plus la typo. Ok, si. Parfait. Tu vois, t'as ces trois côtés-là. Dans cette réflexion, j'ai l'impression que t'as les habits plutôt de sport, qui sont vraiment pour les athlètes, et t'as les habits stylés. Tu vois, t'as les habits vraiment en mode. Genre là, je verrais très bien un short pour aller courir, des chaussettes de running. Je vais pas écrire en mage en vrai. Si, en vrai, je suis tout en mage. Je m'en branle. Voilà, ici t'as vraiment chaussettes de running. Donc c'est des chaussettes plus légères, plus fines, dans lesquelles tu vas pas transpirer des masses et tout. Pas des chaussettes, tu vois, pour la maison. En fait, j'ai l'impression que c'est pas. En fait, je vais diviser des gammes, tu vois, je vais diviser des gammes un peu. Donc, ça serait plutôt le côté lifestyle, tu vois, des fringues que tu peux porter dans la vie de tous les jours qui sont juste cool. Donc, ça, c'est le côté vraiment stylé. Vraiment le côté genre. Mais c'est pas style, c'est stylé. Genre, c'est un mot que j'utilise beaucoup parce que j'aime beaucoup. Mais le mot stylé, c'est des fringues stylées, tu vois. J'ai envie de porter des fringues stylées. Donc, j'ai envie de porter le côté artiste de ma marque. Côté entrepreneur, en vrai, il n'y a pas de fringues entrepreneur. Parce qu'entrepreneur, genre, tu peux avoir des artistes entrepreneurs, tu peux avoir des athlètes entrepreneurs. Mais je veux dire, entrepreneur, il n'y a pas un style vestimentaire, ni enfin bon, voilà, vous avez compris ce que je veux dire, on s'en branle. Voilà, mais je veux juste dire qu'il y a, pour l'instant, il y a deux parties. T'as la partie plutôt perf, sport, et perf, sport, c'est ça, hein. C'est la partie vraiment où tu vas partir au running club avec, tu vas partir à la salle avec, tu vois. T'as la partie genre tout, genre all. Vraiment, c'est une partie, mec, tu juste des fringues, quoi. Genre, ce sera un t-shirt basique et tout. Mais ce sera pas spécifiquement pour s'entraîner. Cette partie-là sera beaucoup plus grosse que les autres, en fait. La partie all, c'est la partie genre simple, classique, et c'est par elle que je vais commencer. Ensuite, là, ce sera vraiment en mode short léger, limite, tu vois, par exemple, un legging. Enfin, je sais pas, c'est nul un legging, mais genre, tu vois, le truc, c'est vraiment des vêtements pour la perf, pour le sport en eux-mêmes. Et ce sera du coup principalement du running. Et voilà, muscu, tu auras quoi? Tu auras un débardeur. Ouais, tu vois, des débardeurs de muscu. Gym, comment ça s'appelle? C'est un gym top, je sais plus comment ça s'appelle, mais on va dire gym débardeur. Je saurais retrouver ce que c'est.
des team débardeurs. Voilà, c'est un peu le style de truc ce que je veux dire, tu vois. J'arrive pas à bien m'exprimer, c'est dingue. Mais on s'en branle. Donc ça, c'est vraiment le... Après, tu auras vraiment des vêtements... Attends, faut que j'écrive bien parce que... Ouais, j'ai galéré. Vêtements de running. C'est pas une vidéo que tu peux regarder en mode seconde par seconde. C'est pas intéressant. Des fois, je bégaye, des fois, je me perds, des fois, tout ça, on s'en fout totalement. C'est plus pour moi, j'ai envie de montrer et de documenter. Ça fait déjà 20 minutes, tu vois. J'ai envie que cette vidéo, elle dure plus ou moins 30 minutes, 1 heure, je sais pas, on verra. Après, elle peut être très courte, tu vois, mais en fait, quand je suis dans un état de flow comme ça sur ce sur quoi je bosse, bah, je m'arrête généralement pas au bout de 20 minutes. Là, c'est pas aussi rapide. Après, t'as la partie vraiment lifestyle, tu vois, donc c'est des vêtements cool. En fait, des vêtements cool et stylés. C'est pareil, tu vas me dire, c'est les mêmes mots, je sais, mais pour moi, ils ont du sens. C'est la partie où, en fait, là, il faut que je mette des images pour qu'on voit mieux de quoi je parle. Parce que là, c'est bien beau d'avoir des lettres. Mais techniquement, des vêtements, c'est pas des lettres, c'est des vêtements. Donc, on va sur Pinterest. Disons qu'on va mettre... ça, c'est vraiment... Oh putain, ouais. Mon Pinterest, c'est juste un reflet de moi-même, ça, c'est dingue. C'est juste moi. Putain, c'est ouf. Et vous voyez, là, sur un truc de Running Club, t'as des chaussettes. Donc, il faut qu'elles soient un peu pratiques, cool, fines et légères et bien et pratiques pour du running. C'est pas des chaussettes épaisses comme ce que je veux faire dans ça, dans All. Tu vois, vraiment des chaussettes épaisses. En fait, je vais les écarter parce que j'ai pas assez de place pour écrire. Ça, vraiment, quand t'as un workflow, un lieu de travail, en fait, un workspace comme ça, bah, il faut vraiment avoir de l'espace. C'est pour ça que c'est un tableau blanc infini. Et que du coup, si jamais j'ai. Genre ça, je m'en fous, je peux le dégager. Il faut que ton workflow, ton état de travail soit clean. Parce que tu vois que la première slide, elle était dégueu. Genre, c'était le bordel. Il y a tout. Moi, j'aime bien cette vision. Fait par les artistes, pour les artistes. Donc voilà, ça, je l'ai pris de Nude Project. Voilà. Mais c'est très intéressant. Je me base beaucoup sur ce qu'ils font. Là, tu as la partie font. Du coup, là, c'est juste une slide où il y a tout, tu vois. C'est juste Project 977. Après, tu as la partie front. Tu as la partie Running Club. Vraiment côté athlète, tu vois. Où j'ai remis le côté athlète. Plus ou moins haut niveau, hein, on s'en fout. Mais pour l'instant, c'est juste athlète au sens général. Peut-être qu'après, je ferai des groupes, tu vois, dans chaque running club où tu auras, je sais pas, dans Bowser Running Club, tu auras un groupe un peu performance, un groupe un peu chill. Ce sera un peu ça. Tu auras 2 groupes ou 3, je sais pas, on verra. Mais pour l'instant, comme il n'y a pas assez de monde, je peux pas scinder en des groupes de performance. Parce que dans le groupe de performance, il y aura 3-4 mecs. Dans le groupe chill, il y en aura 5-6. Alors pour l'instant, tout le monde forme un groupe où on est 10, 12, tu vois. C'est ça qui est intéressant pour l'instant. Après, tu auras le côté identité visuelle, tu vois. Voilà, on s'en fout. Mais pour l'instant, j'ai pas besoin d'avoir ça. Les why, en vrai, carrément, les why ils sont importants. C'est pas des why, mais c'est plutôt des. Voilà, ça on les laisse là, on verra après. Ça. En fait, t'as 9 places, mais ce sera des shops. Du coup, peut-être pour le shop, en vrai, ça peut être intéressant. Pour le why, ok. Pour les days, ça n'a aucun rapport. 977, c'est vraiment axé. Non, c'est pas axé pour les shops du tout, en fait. 977, c'est le projet. Mais le projet 977, c'est tous les jours. Là, c'est genre Running Club. Ça, c'est vraiment le côté Running Club. Ça, c'est le côté 7Y. 7Y, ça peut être. C'est le côté vision global. Global Vision. En fait, j'écris tout en anglais, moi. Donc là, franchement, tout va être en anglais. Et 9 places, c'est le côté. Les 9 lieux, donc les 9 running club pour l'instant. Et donc là, ça de quoi j'ai un peu de mal, c'est que le 977, la signification du projet 977 qui englobe donc le projet 977, tu vois, il englobe à la fois Running Club et à la fois Closing Brand. Donc ça va pas, parce que Closing Brand, il n'y a aucune signification dans ça. Et donc, quand je dis Global Vision, c'est que ça peut aussi s'appliquer à la marque. Mais du coup, non. Donc là, il y a un problème. Parce que ces trucs-là, ça marche aussi pour la marque. La marque, elle représente la liberté, la création, la croissance, le sens, l'épanouissement, l'inspiration et le réseau. C'est super. Mais là, c'est vraiment juste Running Club. Donc, c'est pour ça que, en fait, c'est pas Running Club. Non, c'est sport.
977 Sport, c'est pour ça que c'est sport, tu vois. Mais tu verras pas un hôtel 977. Tu verras pas un hôtel 977. Par contre, tu verras quoi? Tu verras la team 977, les ambassadeurs du club, qui sont des sportifs. Clubs ambassadeurs, clubs athlètes. J'aime bien athlètes, les athlètes de la marque. C'est pas les ambassadeurs. Ambassadeurs, ça fait trop des branleurs qui se mettent devant une caméra et qui disent je fais partie de 977. Des athlètes, c'est des mecs qui se bougent le cul et qui font du sport. C'est ça que j'aime bien. 977 Gyms, il y aura oula, il y a un petit problème. Fitness Gym. C'est pas fitness, mais fitness and bodybuilding gym, tu vois. Mais franchement, on s'en fout, c'est juste des fitness gym. Fitness, c'est la remise enfin, c'est la fit. Fit, c'est quoi? C'est fit. Être fit, c'est être en forme, je crois. Voilà, on va voir. Mais tu auras des salles, tu auras des clubs. 977 clubs, je sais pas encore ce que c'est. Ça peut peut-être être la salle de sport. Au lieu de s'appeler 977 Gym, ça va s'appeler 977 Club. Ou bien 977 Club, ce sera peut-être un club, je sais pas. En tout cas, le naming, il est là. Tu vois, le naming, il est ici. Et peut-être qu'il peut être attribué à quelque chose d'autre. Quelque chose, mais pour l'instant, ils sont drôles, ces points d'interrogation, j'aime bien. Ils sont super cool, on dit c'est des S. 977 Sport, c'est la collection de. Pas de sportwear. Non, justement, c'est pas du sportwear. Ça, j'en ai parlé avec Ewen, un mec que j'ai rencontré dans la rue. Il m'a dit, genre, je lui ai dit, il vais faire une marque de sportwear. Non, c'est pas une marque de sportwear, il y aura des collections de sport. Regarde, si tu marques sportwear clothing, en fait, tu tombes pas sur des vêtements pour faire du sport. Tu tombes sur des vêtements activewear. Sportwear clothing. Genre, en fait, si tu fais pas du sport en TN, tu fais pas du sport avec ça, tu fais ton échauffement, ton entraînement et tout en tant que footballeur avec ça, mais tu t'entraînes pas en général avec cette veste, mais tu t'entraînes avec ça, tu vois. Mais putain, je sais pas trouver le nom. Tu vois, c'est là où je sais pas, que je vais voir ChatGPT. Je lui dis, pour la marque de vêtements, je peux pas dire que c'est une marque de sportwear, mais je peux pas dire que c'est une marque de sport non plus. Pour l'instant, c'est juste une marque de vêtements dans laquelle il y aura des collections et tu auras une collection de vêtements de sport. Comment je peux l'appeler avec un nom anglais? Fais-moi plusieurs propositions. Je pense être assez clair dans ce que je dis, j'espère. Tu vois, c'est ça en général. Le problème, c'est que t'es pas assez clair. ChatGPT, lui, il comprend. Et s'il comprend pas, c'est de ta faute. Active Line, Performance Gear, Motion Series. Tout ça, c'est de la merde. Par contre, Motion, Performance, Active, ouais, ok. C'est pas une question de naming, là, c'est plutôt une question de vrai sens. Les vêtements que je vais proposer, je peux pas dire que c'est du. Est-ce que je peux dire que c'est du sportwear ou est-ce que je peux dire que c'est du activewear? C'est ça que je cherche, c'est la question que je te pose. Pour l'instant, moi j'ai ces deux mots en tête, donc donne-moi d'autres mots. J'espère qu'il va comprendre. C'est vraiment le style de vêtements en eux-mêmes. Performance wear, function apparel, athleisure, what? Training gear. Ouais, t'as du training, c'est du training wear, mais ça se dit pas. Active gear, dynamic wear. Là, je te demande pas de me trouver un naming. Parce que là, tu me donnes du sens derrière, genre centré sur l'idée de vêtements conçus pour le mouvement. Moi, je te parle vraiment quand tu vas voir un fournisseur de vêtements, de textiles, et que tu lui demandes des textiles. Tu as plusieurs catégories de textiles. Je cherche. Donne-moi toutes les catégories de textiles, de coupes, de formes, de styles vestimentaires qui existent. Et comment on les appelle, tout simplement. Je te cherche pas d'inventer des noms, je te cherche de me dire ce qui existe sur le marché. Tous les styles de. On va voir s'il comprend. J'espère qu'il comprendra. S'il comprend pas, c'est que je me suis très mal exprimé. Coton, police. Non, oula, non. Alors, je t'ai pas demandé du tout les matériaux. Je te parle plutôt de comment on appelle, sous quel nom on englobe tous les vêtements d'un certain style. Ça peut être le sportwear, ça peut être le streetwear, le casual, tout ça. Vas-y, je te demande juste d'autres noms qui sont en lien avec le sport, justement. Ouh là là. Mon chat qui gueule. On va voir. Quelle gueule.
qu'il m'a dit sportwear, activewear, athleisure, performance wear, training wear, gym wear. Ok, c'est vraiment mieux. Vêtements inspirés par la culture urbaine, parfois avec des influences sportives, mais orientés vers la mode, c'est ça que je cherche. Runwear. Donc, tu auras du runwear, vraiment, parce qu'il y a les running clubs, et donc c'est vraiment dédié au running. Si tu veux courir avec des vêtements de running. Tu auras le côté gym. Moi, je m'entraîne avec des vêtements, genre des t-shirts Uniqlo oversize. Ils sont cool pour s'entraîner, tu vois. Sinon, des trucs compression. Mais je pense qu'il y aura simplement. En fait, il faut voir parce que est-ce que runwear, c'est dans le nom de la catégorie sur le site, ou bien c'est juste dans le nom du produit en lui-même. Parce que mettre une catégorie sur le site, si je vais sur le site, ça c'est vraiment la marque qui m'inspire le plus. Tu vois que Represent Clo, eux ils s'appellent Represent Clo, alors Represent Clothing. Donc Represent c'est la marque, ça c'est la marque. Et après, sur cette marque, si on va au menu du site, tu vois que tu as des vêtements de la vie de tous les jours. Tu vas pas porter ça pour faire du running, tu vois. Tu vas pas me dire que ce bonnet, tu vas pas le mettre pour faire du running. Par contre, dans Shop Collection Brand 257 Looks, ce qui m'intéresse, moi, c'est là, c'est vraiment arrivé en mode la collection actuelle. Ouais, c'est ça, la collection actuelle qui est dans collection et qui est dans Shop. Donc, ça, c'est toutes les collections de cette année. Owner Club, Initial, 257. Ok, ça fait partie collection. Tu as la partie brand, mode à propos de la marque. British Luxury Streetwear Brand. Ça, c'est retrace l'évolution. Intéressant ça. Grave cool. Moi, j'adore cette marque. C'est cool ça. A never changing world. Et là, il n'y a pas 2023-2024. Mais tu vois, ça retrace l'évolution là sur une dizaine d'années. C'est super. Ok. Et je vois pas pourquoi il y a des collections en bas là. Genre, qu'est-ce qu'elles foutent là? Mais en fait, 257, tu vois, c'est workout, app download, blog, Strava. Ok, donc ils ont un Strava. Ça je savais même pas qu'ils avaient un Strava. Ouais, je pense que c'est les membres du coup du running club et tout qui mettent leur perf et tout dedans. Ok, et c'est Manchester, England, United Kingdom. Ok. The Represent Community on a Mission. Donc stylé de ouf. Mais moi je cherche vraiment clothing, collection. Ok. Donc c'est une collection pour les marathons, tu vois, qui s'appelle 247 marathons, qui est vide d'ailleurs. C'est vraiment cool de laisser la catégorie s'il n'y a plus de fringues à acheter. Mais tu vois que clothing. Oh. Donc t'as la partie 247. Ok, je crois que je capte. En fait, 247, c'est. Genre, c'est pas que des trucs pour courir et tout. Genre, tu vas pas courir en t-shirt manche longue comme ça, par exemple. Je pense pas. Mais je pense que t'as des vêtements plutôt techniques de sport sur cette collection. Tu vois, ça, tu peux courir avec ça. C'est plutôt pratique d'avoir les manches ouvertes et tout pour courir. Par contre, si tu veux le porter dans les tous les jours et que tu veux représenter ton côté performance, tu porteras ça. La Team 257. Mais ça, c'est vraiment des trucs de perf. Et ça, c'est perf aussi. Tu vois, quel but pour courir. En plus, ils sont tellement beaux. Oh là là, ils sont magnifiques. Ils sont vraiment magnifiques. Mais ce que je veux dire, c'est que. Ouais, en fait. Ouais, moi oh ouais, ce genre de short là, j'adore. Mais le design est un peu trop simple. 100 balles le short. J'allais dire, je vais en prendre un, mais ça fait cher le short pour moi. Pour l'instant. Mais ouais. En fait, tu peux porter des vêtements de la vie de tous les jours, entre guillemets, qui sont très simples. Donc, hoodie, t-shirt, oversize, et même chaussettes et tout. Et t'as aussi des trucs perf. Mais je pense que 247 à la base,
247, c'est... Oh putain, elle est cool celle-là, la forme, elle est originale. À la base, en fait, 247, c'est vraiment perf. C'est vraiment... C'est vraiment perf, mais tu... Genre, mec, ça, c'est pas du tout perf, ça. C'est aucunement performance. Et pour moi, ce produit, il a rien à foutre là. En plus, ce prix-là, par un tote bag, genre, en fait, il a rien à foutre là parce que il a pas la même gueule et pas la même esthétique que les trucs de perf, tu vois, qui sont optimisés pour le corps et tout. Là, c'est carré, pas optimiser le rangement ni rien. C'est pas dans la même, c'est pas dans la même intention en fait. Ça, oui, carrément. Un cache-cou. Ça aussi, carrément. Ça aussi, ça aussi. Ça aussi, ouais, carrément. Carrément, carrément. Bon, après, je trouve pas ça très beau, hein. Ça fait très AliExpress là pour le coup. Mais, ok, donc en fait, t'as pas que des habits de perf, c'est ça que je voulais dire. Par contre, tu vois, dans Fall Winter, par exemple, c'est la nouvelle collection. Là, c'est vraiment pas du tout perf. Et là, c'est plutôt une marque de luxury streetwear. C'est pas du sportwear. Et là, j'ai demandé à ChatGPT, genre, 5 les 3 marques de sportwear les plus avant-gardistes. On va voir parce que j'ai envie de me faire des exemples de ce que c'est une marque de sportwear et une marque de streetwear. Du sportwear, c'est Stone Island, Nike, ACG et Acronyme. Ok. Une marque de donc ça c'est du sportwear les plus connus. Ça c'est c'est sportwear connu. Ça c'est sportwear avant-gardiste. Une marque de streetwear. Et les marques de streetwear les plus connues. Du streetwear c'est vraiment en mode des branleurs qui ont de l'argent, j'ai l'impression. Ça j'aime pas du tout. En fait ça j'aime pas du tout. J'aime bien un peu ça un peu et ça un peu et ça non. Mais le streetwear j'ai vraiment l'impression, enfin l'idée que je m'en fais, tu vois, a priori tout ça, c'est que c'est... J'associe vachement cette image à un branleur qui a de la thune et je porte ça parce que c'est connu, c'est cher et... Mais tu peux porter ces fringues bien, sauf que la plupart des gens le portent très mal, je trouve. Voilà, par contre ça, je connais pas du tout, les 3 marques là, je connais pas du tout. J'ai regardé sur internet ce que c'est. A Cold Wall, ok, ah ouais, vraiment, ils sont sur un site ultra avant-gardiste, tu vois que t'as la nouveaux arrivages qui sont tout en haut. Oh ouais, putain, ils sont sur un truc méga. Ça, j'adore. En fait, ça, j'adore. Mais quand j'aurai la thune pour porter ce genre de truc, à fond, à fond, à fond, à fond. Mais j'ai pas claqué 150, 170 balles dans un t-shirt pour l'instant. Mais j'adore ce genre de truc, ce genre de design qui ressemble à rien d'autre. Ce qu'on voit en fait. On voit pas du tout, mec, tu vois ça nulle part. Tu vois ça nulle part. Encore faut-il que je puisse les essayer, tu vois. Je vais pas acheter ça sur le site. En fait, si j'achète ça sur le site, je prends plusieurs tailles pour voir. Le reste, soit je les donne à mes potes, soit je les renvoie, soit. Mais j'aimerais bien les essayer, tu vois. Mais je sais pas si par exemple, Cold Wall, ils ont un shop. S'ils ont un shop physique. Ah, c'est un store, c'est pas un shop, c'est un store. Apple Store, Apple Shop, c'est pas un Apple Shop, c'est un Apple Store. Cold Wall, ok, donc ils ont un store à Shanghai, un concept store. Ils en ont un à Beijing, ok. Donc je crois que c'est en Chine, la capitale de la Chine, c'est Pékin. Beijing, China, c'est ça. Selfridge, ça je l'ai appris à Orange, au magasin Orange avec Noé. On disait ça, on disait putain, mais Beijing c'est où? Moi je croyais que c'était en Corée. Lui il croyait que ça voulait dire Berlin, ce fou. Et il y a une dame, genre pas loin derrière, elle fait ah, mais non, mais Beijing c'est genre la capitale de la Chine, c'est Pékin. Et on a fait ah, bah merci madame, trop sympa. Elle était gentille. Et du coup, voilà, on a pris ça. Ils sont super beaux, c'est incroyable, j'adore. Ça fait très peu humain, mais j'adore le style. Ok, donc en fait, il n'y en a pas en France ni en Europe. Enfin, si, à Rhodes. Ah, à Rhodes, il y en a un. Ok, c'est vraiment pas loin ça. Ça, c'est vraiment pas loin. Et j'irai. Lui aussi, pas loin. C'est à côté, tout est à Londres. Il y en a 2 à Londres. Tu vois, donc, il y en a 2 à Londres. Il y en a un à Pékin. Il y en a un à Shanghai. Et en même temps, je pense que c'est une marque. Je pense que c'est une marque. Samuel Ross. Ok, Samuel Ross, il vient d'où, le frérot? Je pense qu'il vient plutôt de UK, United Kingdom, non? British, c'est ça. British. Et donc ce mec, il a un site
très abstrait tout ce qu'il fait. Ok, ouais, il a vraiment fait un truc en mode old. Ok. Ouais, j'imagine c'est un mec qui pèse énormément. Samuel Ross, donc c'est son signe et son petit carré noir. Classe, beau gosse. Ouais, il est vraiment, vraiment cool. J'aime bien ce qu'il fait, j'aime beaucoup ce qu'il fait. Samuel Ross, ok. Ah, il y a des gens qui sont abonnés à lui. Ok, bah, pas des gens que je connais dans la vraie vie, mais j'aime bien ce qu'il fait et sa marque c'est ça. Ouais, putain, ouais, j'adore ça. Ok, bah merci ChatGPT de m'avoir fait découvrir une pépite comme ça, parce que je pense que je m'habillerai en partie chez ce genre de marque. En grande partie, c'est chez. Pas ça forcément, hein, mais des trucs plus portables dans la vie de tous les jours, plus pratiques. Ouais, vraiment dark celui-là, mais ouais, j'adore. Oh putain, c'est stylé ça. Ok, j'adore ce genre de marque. Mais j'ai envie de le faire à ma manière, tu vois. Encore une fois, c'est toujours ce truc-là de putain, ça existe, c'est cool. Mais si je le fais à ma manière, je le fais tellement différemment que j'ai envie de le faire à ma manière pour voir. Voilà, donc c'est super. En fait, donc là, c'était du streetwear. Moi, je veux qu'il y ait une partie vraiment streetwear. C'est quoi cette marque? Déjà, le nom m'intrigue beaucoup. Il fait très complexe. 1017 Alix 9SM. J'aime beaucoup moins le site, mais les fringues ont l'air plutôt cool. Déjà, voilà, la gueule du pull, comment il est tiré. Capsule, ok. Ouais, je trouve ça déjà beaucoup, beaucoup moins original. Tu vois, il n'y a vraiment rien de spécial. Vraiment, vraiment rien de spécial. Ah oui, cool. Très cool. J'aime bien, mais j'aime pas porter. C'est vraiment trop grand porté, je trouve. Après, je sais pas quelle taille il a pris. Taille, size U. What? Ah, universel, ok. D'accord. D'accord, donc t'as une taille pour tout. J'imagine qu'il est pas si petit non plus, donc. Et j'aime bien le fait qu'il n'y a pas sa gueule. Genre, on s'en fout de voir sa gueule, tu vois. Sur d'autres sites, tu vois la gueule du mec, alors on s'en branle. Après, ça coupe vraiment la photo, en fait. C'est un peu le problème. Donc, en fait, c'est bien qu'on voit la gueule du mec. Puis, il complète le style, en fait. Il incarne. Donc, c'est bien, en fait, qu'il y a un. Ouais, là, il n'y a pas besoin du tout de voir la tête, par exemple. Mais après, j'aimerais bien voir ses chaussures incarnées dans un décor, tu vois. Genre, le mec qui porte ça dans le désert et tout. Pouah. Ouais, et ça va. C'est très étrange avec ce short, ces chaussures. Voilà, donc c'est pas la question. J'aime pas cette marque. Voilà, comme ça c'est dit. Et White Tree. White Tree. Quelle est cette marque? Adidas, donc c'est une partie de Adidas, j'imagine. White Tree, j'avais déjà vu ça, je crois. Hein. Ça me dit quelque chose. Et je trouve ça plutôt cool. Vraiment plutôt cool. Alors, je sais pas s'ils ont un stade dédié. Ah ouais, ok. Ok. C'est lourd. Tout très noir et blanc. Ok, ils sont des maillots. Attends, je sais pas si. Oui, je pense que c'est des maillots officiels, hein, vu la gueule du mec. Ouais, je pense que c'est des maillots officiels. Ils ont l'air vraiment sérieux en mode c'est notre équipe. Mais oh putain, c'est classe. Très très bon. D'accord. Et c'est vraiment du Adidas, mais du Adidas genre beau. Putain, moi j'aimerais que Adidas ce soit. Et c'est connu, what? Je connaissais pas. Hein. Pas du tout. Et donc, j'aimerais bien qu'Adidas soit en grande majorité ça en fait. Qu'on connaisse Adidas plus comme on le connaît, mais comme on le connaît là maintenant. Ça c'est très beau, j'aime beaucoup cet Insta, mais je sais pas ce que c'est. Je crois que c'est un photographe, non? Puis ça, là, je tape dans l'account. Ouais, non, c'est un mec. Qui est ce mec? C'est sans doute. Ah, mais ok. White Tree, c'est sans doute. Ok. C'est sans doute son nom en mode ses lettres. Ça. Yoji Yamamoto. Yoji Yamamoto. D'accord. Rick Owens. Ouais, là, après c'est plus du vêtement, là, c'est Feld Up. C'est un jeu d'horreur, là. Ça ne me plaît plus. Mais ok. Donc cette marque, j'aime pas. A Cold Wall, c'est une très belle découverte. White Tree, j'aime bien. Ok. Par contre, le streetwear, non. En fait, le streetwear comme ça, non. Le streetwear comme ça, oui. Et le streetwear comme ça, non. Et le streetwear comme ça, oui.
En fait, c'est pas une question de sportwear ou de streetwear. J'ai l'impression que c'est une question d'être avant-gardiste. Parce que ça j'aime bien. Ça, je sais pas ce que c'est, mais Stone Island c'est cool, mais c'est pas porté par des personnes qui me ressemblent, je trouve. Tu vois. Ah, ça, c'est quoi? C'est plutôt pas mal, hein. Ouais, ça, je kiffe bien. Bon, ça fait un peu trop punk pour moi. Ah, ça me fait beaucoup penser à la photo de profil de Adi, le fondateur de Uvu. Uvu qui est une très cool marque. Ouais, c'est ça, ça me fait beaucoup penser à ça. Ouais, il a sorti à 2 jours. Putain, ouais, il charbonne tous, c'est ça qui est cool. Ah, j'aime bien ces mecs. J'aime beaucoup ces mecs. Ok. Donc moi, ce que je peux faire, c'est Cold Wall. T'as Cold Wall Stores, on s'en branle ça, et Fall Winter, on s'en branle aussi. Je vais juste les ajouter dans Cool Brands. Hey Cold Wall, ça c'est vraiment l'Insta. Hey Cold Wall. Mais en fait, ça fait partie du nom, le petit. Ah d'accord. Ça fait partie du nom, la petite étoile. Original. Donc ACW, je pense que c'est ça le. Ouais, c'est sûrement ça. D'accord. Et donc, acronyme. Bon, je kiffe pas. Je kiffe pas. Non, je kiffe pas du tout. Ok. Mais tu vois, ils viennent courir en débardeur, en pull, avec un sac à dos, des habits un peu techniques et tout, mais. C'est ça. C'est le genre de short à compression, short sportif. Et comme par hasard, c'est toujours le même mec, c'est Adi, c'est lui là. C'est vraiment le fondateur de UU, je crois. C'est vraiment des bons ces mecs, c'est vraiment des putains de giga chat, c'est fou. Chaussettes. En fait, chaussures, oui, mais tout le monde court en Nike, Oka. J'ai pas envie de créer ma marque de chaussures et tout. Par contre, pourquoi pas une collab avec Nike ou bien Oka, qui est une marque française ou japonaise. Non, c'est français ou japonais Oka. Oka, il me semblait que c'était français. Okawan, équipementier sportif français à son origine. Et donc, bah, le founder, c'est qui? Jean-Luc Diard. Ah oui, bah, bien français lui. Tu peux pas japonais avec ça. Mais Oka, founder. C'est le même mec, je pense. Juste qu'il avait des cheveux avant. Plus maintenant, je pense. D'accord. Bah cool, super cool. Oka. Mais, enfin. Jan Frodeno. Jan Fraude. D'accord. Bon, je m'éparpille un petit peu là. Voilà, c'est mon Pinterest, c'est putain, c'est vraiment ce qu'il y a dans ma tête. Et c'est comme si tu voyais le feed de quelqu'un, ça je kiffe beaucoup. Le feed de quelqu'un sur Insta, sur TikTok et sur Pinterest. T'as vraiment un résumé de lui. Mais vraiment, c'est ouf. Et des fois c'est bien triste. Et moi ça m'inspire beaucoup de voir ça. Après, toujours ce côté où tu tombes addict. Ah, Pinterest, c'est compliqué de tomber addict, hein, mais Pinterest c'est un très bon réseau social, je trouve. Mais en fait, j'aime pas le côté réseau social du truc où t'as des commentaires et tout. Je m'en branle de ce que les gens disent. Je m'en branle de ces pubs là. D'ailleurs, je pense que je peux les retirer avec Flex. Non, avec Zap. En fait, cette partie là, partie commentaires, juste la partie là, ça sert à rien. Par contre, je pense que je peux pas split en deux ça et ça. Ouais, ok, ça fait partie du même élément. Si je fais ça, ouais, bon, il n'y a plus rien du coup. Faut que je dézappe ça. Ok, là je fais done. Et là, ça veut dire que normalement, si je vais là, voilà, j'ai plus de commentaires de mes couilles. Explorer. Ça, j'ai pas besoin. Créer, j'ai pas besoin. Notification, j'ai pas besoin. Message, j'ai pas besoin. J'ai juste besoin d'accueil et de profil à la limite. Mais ouais, j'ai besoin d'accueil et de profil. Donc je peux tout zap. Ouais, en fait, ça c'est vraiment cool cette fonctionnalité sur Arc. Tu peux zap les éléments. Hop. Créer. On s'en branle. Explorer. On s'en branle. La barre de recherche, c'est intéressant. Hein. C'est toujours très intéressant. Il y a des notifs. Qui va regarder ces notifs Pinterest? N'importe quoi. Vos épingles.
En fait, la barre de recherche est cool, mais il n'y a pas besoin de tout ça là. Faux épingles. Pas besoin non plus. Pas besoin non plus. Après, le mec retire tout, il n'y a plus rien. Accueil. En fait, en cliquant sur accueil, tu cliques sur le même bouton que le logo, je crois. Ça, c'est un peu. Non, non, non. Je vais pas retirer le logo accueil. Accueil, ça mène où? Il est où mon algo? Ça, c'est mon algo, ça? Pourquoi il y a ça là? Il y a des recommandations de maisons à la mer, de maisons à la plage. Ok. Putain, qu'est-ce que c'est beau. Oh là là. Vous venez de voir mon cerveau se faire hacker. Oh putain. Encore une fois. Encore une fois. Faut que j'arrête. Oh putain, mec, ce physique de bâtard. Je ferais mieux. Ok, Pinterest en vrai c'est cool et j'en ai bien besoin. Donc je vais le garder en haut. Mais ouais, en fait, faut pas passer trop de temps non plus, c'est un peu le piège. Pinterest c'est très cool. C'est vraiment très cool, Pinterest. C'est très cool. Bon, faut qu'on arrête parce que sinon je vais passer beaucoup trop de temps sur Pinterest. Mais ouais, c'est cool, on découvre une nouvelle marque. Et maintenant, de mon côté. En fait, là, je vais peut-être faire une liste des marques qui m'inspirent, un truc comme ça. Faut que je vois. Mais Nike, ACG, je connais déjà, donc je vais pas regarder le site et tout. Ah bah si, je peux l'ajouter à cette liste. Après, j'ai Calino, c'est la marque de mon ami, mais je vais pas la mettre. Non, je fais pas partie du truc, mais Nike, ACG, ouais. Ok. Et oui, ça fait partie du même groupe maintenant, Converse et Jordan. Enfin, ils ont acheté Converse, il me semble, c'est pour ça qu'ils font. Bon, le site par contre est dégueulasse. Waouh, hyper cool celle-ci. Hyper cool. Ça c'est lourd, mais j'ai pas envie de faire sur de chaussures sur ma marque. Genre, Represent, ils en font des chaussures. Tu vois là dans Shop, Footwear, ils ont plusieurs modèles. Hein. Et ça me plaît pas. Déjà, ce qu'ils font, ça me plaît pas. Mais ce qui se fait sur le marché de la chaussure ne me plaît pas non plus. Donc en fait, il y a peut-être une part où je pourrais faire un truc qui me plaît moins. Mais en fait, j'ai vraiment l'impression que c'est du Nike version plus gros. C'est juste des. Putain, ils ont juste fait des Air Force en plus haute, en plus big, mais avec juste un lacet qui tire la gueule sur le côté. C'est vraiment. Je le vois vraiment comme ça. J'ai un œil très critique là-dessus, hein, c'est normal. Je suis pas méchant envers la marque, hein, je kiffe beaucoup ce qu'ils font, mais il faut savoir être cru, même extrême dans ses propos quand tu vas faire ton anti-vision parce que faut que tu te dises je suis sûr et certain de ne pas le faire. Et pourquoi tu détestes entre guillemets. Je ne porterai pas ces chaussures. Celle-ci, pourquoi pas. Celle-ci, jamais. Celle-ci, en fait, jamais, non. Mais c'est juste, ça me plaît pas à l'instant, en fait. Voilà, celle-ci, plutôt pas mal. Celle-ci, plutôt pas mal. En fait, vu comme ça, c'est dégueu, je trouve. Mais vu porter peut-être sur moi, ce serait cool. En soi, elles sont cool, hein. Mais ça a essayé toujours une fois, encore une fois. En soi, elles sont toutes plutôt cool. Mais je les trouve pas spécialement waouh. Mais c'est sympa ce qu'ils font. C'est très sympa. Et je pense que j'en ferai peut-être des chaussures, mais je suis pas une marque de chaussures. Tu vois, je me sentirais pas légitime pour l'instant. Pourquoi pas plus tard? Ça pourrait faire partie du projet de l'agrandir, tu vois, de faire des trucs de putain de cool, tu vois. Mais pour l'instant, non. Ça, c'est mon vision board. Sur vraiment le côté running club, sport, enfin, côté sport et tout, mais j'ai pas encore Ouais, en fait, c'est pour ça. C'est parce que j'ai pas encore de vision board à propos des habits dont je suis en train de parler depuis tout à l'heure, en mode sportwear, streetwear, tout ça, tout ça. Donc en fait, ce qui m'intéresse moi dans le côté clothing brand, c'est pas le côté. Enfin, le côté athlète, sportif, running et tout, ouais, oui, bien sûr. Mais ce qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse en fait, c'est dans le côté artiste. C'est pas le côté artiste, plutôt le côté. Alors, voilà, plutôt Vanguard, sportwear and streetwear. Et là, c'est ça. C'est du Vanguard, sportwear and streetwear que je fais.
que je vais faire. Pardon. Je pense que c'est ça. Et donc, oui, ce sera du stylé, cool, lifestyle, le mode de vie, genre. Enfin, là, c'est pas lifestyle, c'est du daily, quoi. Si tu t'habilles comme ça dans la vie de tous les jours, sauf pour faire du sport. T'as vraiment le côté. En fait, quand tu t'habilles différemment dans la journée, quand tu fais du sport et quand tu ne fais pas de sport, t'as vraiment ce split qui se fait. Et pour moi, j'ai envie d'occuper les deux places parce que c'est deux segments qui m'intéressent énormément. Au début, j'étais vraiment juste en mode vraiment que le côté sport, mais j'ai pas envie de faire une Gymshark, tu vois. Pour moi, les Gymshark, tu vois, en fait, ils sont juste en mode vêtements de sport. Tu peux porter de plus en plus dans la vie de tous les jours ce qu'ils font. Tu vois que il y en a beaucoup qui portent ce qu'ils font dans la vie de tous les jours parce que c'est confortable, c'est cool et tout. Puis tu vois, je me verrais pas porter ça dans la vie de tous les jours. Si, en fait, si, ça si. Bah, c'est un peu moins, mais homme, tu vas dans le t-shirt et haut. Tu vois, ça, c'est des trucs compression, tu portes pas ça. Putain, le remplis même pas. Mais en fait, c'est vachement sport. J'ai vachement l'impression que c'est très sport, trop sport, tu vois. Mais t'as pas du tout de sportwear, streetwear, j'ai l'impression. Underwear basic. C'est quoi basics? Parce que underwear, c'est sous-vêtement basics. Ah, peut-être basics, c'est genre. Pourquoi ils ont mis ça avec ça? Pour moi, ça n'a pas de rapport. C'est le même matériau, peut-être, je sais pas, mais. Non, je trouve pas ça très. En tant que cargo, ouais. Bon, je m'entraîne en cargo à l'époque, donc je comprends l'idée. Mais encore une fois, ça fait très jogging, très sport, tu vois. Mais tu peux porter ça dans la vie de tous les jours. C'est juste, ça fait vraiment Sam Sulek. Voilà. Mais ça fait pas. T'as pas ce côté classe, stylé, cool, genre. Enfin, c'est pas le même en fait. C'est un peu le côté genre retard mental, là, de ce que je vois. Mais en fait, j'ai envie du côté. Euh, j'ai l'impression. Là, en fait, ouais, ok, c'est ça le truc. C'est des habits que tu peux porter dans la vie de tous les jours. Et aussi en faisant du sport. Mais c'est pas des habits où il y a une distinction entre les deux. Tu vois, tu peux sortir de la salle, tu as fini ta séance où tu passes toute ta journée dans ces pantalons, dans cette tenue, et après tu vas à la salle dans la même tenue. Très bien, mais moi c'est pas ce que je cherche. Je cherche une tenue spécifique. Tu vas t'habiller spécifiquement pour la salle, le confort. Tu as une tenue pour la salle, une tenue pour courir, une tenue pour le confort, une tenue pour être classe, sortir en ville, boire un verre, prendre un café avec quelqu'un, rencontrer quelqu'un. Tu vois, pour moi, tu as des tenues pour chaque occasion. Et garder la même tenue toute la journée, que tu fasses du sport ou que tu fasses n'importe quoi, pour moi, je trouve ça dommage. Tu perds une opportunité que tu as d'exprimer ton style, d'exprimer qui tu es différemment, au même au cours de la même journée. Je trouve ça vraiment fou le fait de pouvoir juste changer de fringue dans ta journée. Euh, T'es chez toi, tu te lèves, tu te mets en habit de running, tu vas courir un peu, tu reviens, boum. Tu te mets en habit pour bosser, chemise, tout cool, classe. Tu vas sortir en ville, tu mets une petite veste sympa et tout, des chaussures un peu différentes. Tu rentres chez toi, tu manges, tu te mets dans l'habit confort, tu passes un peu de temps à lire et tout ça. Tu te dis ok, let's go, c'est l'heure, je vais à la salle. Tu te mets tes habits pour aller à la salle. Tu changes de vêtements au cours de ta journée. Et ça, je trouve ça vraiment cool cette idée. Et la journée que j'ai décrite, c'est un peu la journée que je kiffe. Je me lève, je mets mes baskets pour aller courir, je mets un short, je vais courir torse nu, exposition à la lumière. En revenant, je bois beaucoup d'eau. Même en partant avant, je bois beaucoup d'eau. Pas trop, sinon voilà. Je vais courir, je reviens, je bosse, direct je poste. Après, je peux sortir en ville, je peux faire à manger, tout ça. Mais je suis dans une vie plus classe, plus structurée, plus. Waouh! C'est classe, c'est beau, c'est élégant, c'est presque élégant. C'est ce que je cherche. Après, tu manges, tout ça. T'as ce temps un peu de repos où tu peux partir marcher dans une tenue un peu confort. Ouais, tu vas marcher dans une tenue confort, tu passes tes appels après manger pour digérer, tout ça, gros repas le midi. Et après, après t'es en temps calme, tu viens de marcher, t'as pas direct envie de repartir à la salle, de partir faire du sport et tout. T'es encore un peu en digestion et tout, tu te poses, tu lis tranquillou, t'es en tenue de confort. Tu lis, tu te poses sur le canapé, tu te poses sur un transat dans le jardin, tu te poses dans ta chambre. Voilà, tu te poses, tu lis. Et après, tu t'ennuies un peu, c'est un peu chiant, la lecture, ça fait 1 heure, 2 heures que je lis, vas-y, j'ai envie de bouger, j'ai envie d'utiliser ma force et d'être fort, et de construire du muscle et de taper des poids. Et donc là, tu te mets dans tes vêtements pour aller à la salle. Et c'est ce que je recherche. C'est ce mode de vie que je recherche.
c'est ce mode de vie que je veux pousser des personnes à atteindre à travers un changement identitaire qui va se passer en fait juste dans la manière dont tu t'habilles, les vêtements que tu portes, ça va te pousser à agir différemment. En fait, chaque vêtement reflète une occasion d'être un peu plus toi-même dans chaque moment. Et quand tu vas à la salle et que tu es mal habillé, que tu n'es pas du tout avec des habits qui te mettent à l'aise, dans lesquels tu es confort et que tu te sens bien, bah, tu vas passer un moins bon entraînement. Vraiment. Quand tu vas courir avec des putains de chaussures de costard, ça marche pas. Quand tu vas être dans une tenue confort et que tu as des chaussures montantes, serrées, avec un pantalon de costard, avec une chemise, tu peux pas lire confortablement dans cette tenue. C'est ce que je veux dire. Et j'ai envie que chaque tenue soit adaptée, appropriée à chaque occasion. Quand tu as un rendez-vous, tu rencontres un mec un peu important et tout, tu peux t'habiller de n'importe quelle tenue. Libre à toi de le faire. Mais dans ma marque, tu retrouveras chacun des styles vestimentaires adaptés à ces 5 occasions, je pense. Je vais les écrire pour être sûr, les matérialiser et tout, mais j'ai envie en fait de pouvoir fulfilled de need, tu vois. Donc, remplir le besoin. J'ai envie que tu te dises, putain, moi j'ai pas de vêtements pour aller courir, tu vois, j'ai un short, en fait j'ai un short et des chaussures, et des chaussettes quand je vais courir. Et un caleçon, mais ça on s'en fout. J'ai pas envie de faire des caleçons pour ma marque. En tout cas pas pour l'instant, même pas du tout je pense. Mais en fait, quand tu vas courir, bah, dès le matin, tôt, torse nu, il te faut un short, il te faut des chaussettes, il te faut des chaussures. Chaussures, je me dis Oka, Nike pour moi. Donc je pars du principe que les autres prendraient Oka, Nike. C'est les deux marques que j'aime bien. Après, t'as Asics, t'as Puma, t'as tout ça, mais vas-y, chaussures de running, moi je fais pas. Je fais pas pour l'instant et j'ai pas envie de faire pour l'instant des chaussures de running. Par contre, chaussettes, j'ai des chaussettes cool où t'as la chaussure avec une dynamique cool, tout ça, t'as des chaussures, c'est ta chaussure, tu vois. Alors là, je vais pas te détailler dessus, mais chaussettes, ça peut être intéressant d'avoir des dégradés différents. Tu vois, ta chaussure elle est blanche et ta tenue, ton short il est vert, par exemple, ou bleu. Et ben, genre, t'as un dégradé de bleu à bleu, tu vois, ça peut être stylé, tu vas te faire un truc comme ça ou du contraste. Par exemple, t'as une chaussure bleu clair, une chaussure bleu foncé, et ta chaussette est bleu clair ou bleu foncé. Tu vois, tu peux faire un contraste comme ça. Avec une broderie cool 977, ultra cool comme. Juste comme ça, une broderie là, comme ça. Putain, qu'est-ce que ce serait beau quand même. Genre une broderie comme ça sur tes chaussettes, mec. Ça, je rêve de ça, tu vois. Je rêve de ça. Je vais bosser jusqu'à ce que je l'ai cette putain de paire de chaussettes avec ça, en fait. Mais voilà, et je veux le short, tu aies plusieurs couleurs, tout ça, parce que le short, quand tu vas courir, en fait, tôt le matin, comme ça, torse nu, t'as pas beaucoup de fringues sur toi, tout simplement. Et donc, tu peux t'habiller en full black. Moi, ma tenue, c'est quoi? C'est chaussures blanches, c'est des Hoka, Clifton Duff, et c'est un short noir. C'est tout. Par contre, je pourrais être plus innovant, plus stylé, plus coloré, plus vivant, plus vibrant si je mettais un putain de short genre jaune mango. Waouh, ça pète, tu vois. Tu mets des chaussures genre orange, rouge. Genre waouh. Et après, t'as des chaussettes qui peuvent être, je sais pas, entre deux. Elles peuvent être blanches, elles peuvent être soit rouges, soit. Je sais pas, tu sais, on peut faire un truc cool, mais en fait, j'ai envie qu'il y ait vraiment cet aspect noir-blanc en mode très classe, propre, clean, simple, efficace. C'est vraiment de choix en fait, de prendre du noir et du blanc qui sont vraiment intemporels, qui sont vraiment ouf et qui passent tout le temps, après surtout sur tout le monde, n'importe quoi, n'importe quand, enfin c'est génial. Et après, j'ai envie d'avoir vraiment beaucoup de teintes réfléchies et vibrantes et vivantes et qui sont qui déclenchent l'émotion juste en fait. J'ai pas envie de faire un costard jaune, tu vois. J'ai pas envie de faire des chaussures de running par exemple, tu peux faire de toutes les couleurs. C'est ça qui est cool. Chaussettes, pareil. Faut que ça aille avec et tout. Mais je pense que tu peux faire un truc smart. Chaussettes, il faut que ce soit smart. C'est ça. Chaussures, tu prends la couleur que tu veux. Ouais, peu importe ta couleur de peau, peu importe tout ça, ça va toujours bien. N'importe quelle couleur, ça va bien. Faut juste avoir les couilles de prendre une couleur un peu plus osée si tu veux. Mais c'est pour ça que j'ai pris du blanc. Parce que comme c'était ma première chaussure de running, bah, je me suis dit, on teste simple, on verra plus tard. Mais je sais que là, plus tard, là, bientôt, je vais me prendre des chaussures de toutes les couleurs. Ça va être magnifique. Voilà. Donc, ça fait 1 heure que je règle, mais voilà, j'ai beaucoup parlé. Moi, j'aimerais bien du coup écrire là les. Je crois qu'il y a Noé qui descend. Yo. Donc, t'as le côté stylé, mais non, c'est pas ça qu'on voulait. Nous, on voulait le côté, genre, chaque besoin. T'as le côté running. Dans le côté running, en fait, j'ai envie qu'il y ait plusieurs points.
T'as genre running dès que tu te lèves. Enfin, pour ma routine, et après chacun on verra, mais t'as genre running. Ensuite, t'as la tenue genre work slash. Enfin, quand tu work, tu es habillé juste en mode daily. Genre casual, je dirais casual, mais casual, streetwear, sportwear. C'est là où tu mets du streetwear aussi, tu vois. Mais streetwear, c'est quand tu sors en fait. Ouais, c'est quand tu sors. Tu t'habilles en casual ou slash class. Casual slash class quand tu bosses. Ah ouais, c'est ça. Donc là, c'est quand tu running, bah t'as forcément du coup du running. Attends, je vais faire un double texte un peu en mode. Ouais, c'est good, c'est good. Ok. Genre, t'as vraiment le côté running, bah tu mets du running wear. Ou tu mets des running wear. En casual class, enfin, non, quand tu bosses, ça c'est work. Merde. Ça c'est work slash meeting. Bah, slash, enfin work en mode casual class. Ouais, work. Ouais, ok. Hmm, j'ai pas envie de dire ça, mais j'ai envie de dire plutôt out. Outdoor. Work slash outdoor. Et là, tu mets du casual, du class, du streetwear, du sportwear. Donc, tu mets tout en fait quand tu bosses ou quand tu sors. Et là, faut vraiment étendre le bail. Ouais, ok, c'est très long. Parce que là, il y a sportwear. Sportwear, comme on avait dit, sportwear, c'était quelle marque? Sportwear, c'était Nike, Adidas, Puma. En fait, tu mets pas ça quand tu bosses. Non, tu mets ça, plutôt ça en mode confort. Donc le sportwear, Vanguard sportwear, ce sera plutôt quand tu confort. Du coup, ce sera du streetwear. Mais ce sera du streetwear Vanguard, genre du Vanguard streetwear. Vanguard streetwear, casual and class. Donc ça, c'est quand tu sors et quand tu bosses. Ça, mec? Ouais, t'as avancé. À fond, ouais. Ouais, à fond. J'ai découvert des nouvelles marques, j'ai clarifié la vision entre streetwear, sportwear pour ma marque et tout. T'as un code, en fait, c'est ça, des clothing designed for athletes, entrepreneurs and artists. Ok, génial. Enfin, c'est pas end artist, c'est artiste. Genre, c'est les trois, tu vois. Sauf que du coup, t'as le côté athlète où il faut des fringues pour la performance, Ouais. pour courir, pour des fringues pratiques, tout ça. T'as le côté genre entrepreneur, genre on s'en fout, et le côté artiste, on s'en fout. Mais ce que je veux dire, c'est que le côté athlète, c'est running club et performance wear, donc des vêtements pour la perf et tout. Donc ça, c'est vraiment le côté athlète, tu vois. Donc short léger, chaussettes de running, un débardeur pour la salle et des vêtements de running, tu vois. Perf sport, running. Voilà, c'est vraiment les trucs, genre, je pas rangé mon branle. Et après, t'as ce côté-là. Bon, là, je suis en train de faire tous les besoins du truc, donc ça va un peu en mode général. Déjà, attends, tout ça là, ça me fait chier que ce soit là. On va le dégager plus petit. Et voilà. Et t'as du. J'ai regardé ce que c'était le sportwear et le streetwear. Le sportwear, de manière très connue, le sportwear de manière très connue, c'est Nike, Adidas, Puma. Par contre, le sportwear avant-gardiste, c'est acronyme Stone Island, Nike, ACG, All Condition Gear. Et ça, c'est des marques qui me plaisent beaucoup plus que ça, tu vois. Ouais. Et après, tu as du streetwear. Streetwear, en général, c'est Supreme, Off-White, Bape, tu vois. Ça me plaît pas du tout. Par contre, le streetwear avant-gardiste, c'est A Cold Wall, 1070, Alix, 97M, 9SM et Y3. Donc que des marques un peu pas connues, genre de tout monsieur tout le monde, qui sont ultra stylées. Genre surtout elle et elle, j'adore. Et donc, découverte de deux marques. Et en fait, ce que je me suis dit, c'est pas du streetwear ou du sportwear. Je vais faire du streetwear et du sportwear, mais de manière avant-gardiste. De manière genre, waouh, j'avais vu ça. Limite, c'est un nouveau style. T'es en mode, c'est quel style? Parce que moi, quand je vois ça, je sais pas déterminer quel style c'est. Mais j'adore. Par contre, Nike, Adidas, Puma, genre. Par contre, Adidas font des trucs de ouf avec Y3 et Nike font des trucs de ouf avec Nike ACG. Mais personne ne les voit, personne n'en porte, ça coûte plus cher, c'est pas très connu. Je ne trouve pas dans des shops physiques en général de Nike et d'Adidas, t'en trouves dans des petits shops un peu underground et tout, donc c'est pas très connu. Ouais. Voilà. Donc en fait, moi ce qui m'intéresse, c'est de faire du vanguard, genre avant-gardiste. Avant-garde, ça veut dire avant-gardiste, mais je sais pas encore trouvé le mot, mais sportwear et streetwear. Donc t'as le côté vraiment genre
vêtements pour le sport, et après, tu as les vêtements pour le confort, pour le confort et pour la vie de tous les jours et tout ça. Et donc, d'un côté, quand tu fais du running, tu prends les running wear en mode athlète performance. Quand tu travailles ou que tu sors, tu prends du Vanguard streetwear ou du Vanguard sportwear, du casual ou du class. Tu vois, mais je fais pas encore de casual ni de classe, mais plus tard j'en ferai. Enfin, en vrai, tu sais quoi, bon, comme je dis ça, je le marque pas. Et après, là, je suis en train de faire ma journée. Ma journée en général, je cours, ensuite je travaille et je sors. Ensuite, je suis en mode confort parce que je vais marcher, passer mes appels en marchant, donc je suis en tenue confort. Donc là, t'as genre comfort. Et là, c'est genre du coup du confort, tu vois. Et après, pareil, toujours en confort, quand je vais lire, je vais me poser ici sur le canapé, sur un transat et tout, je suis toujours en confort. Et confort, ce sera genre des chaussettes plus épaisses, pas pour le running, mais des chaussettes plus épaisses. Ce sera un t-shirt oversize un peu plus épais, confortable, tout doux. Ce sera peut-être un hoodie en hiver, genre lourd et tout, chaud. Tu vois, c'est ça du confort. C'est des vêtements que tu portes à la maison, en mode quand tu es confort. Pareil quand tu vas marcher du coup dans la rue. Ouais, j'aime bien. Et après, tu auras la salle, le vêtement pour la salle. Donc un t-shirt à compression, un jogging, cool. Des chaussettes pas trop fines, pas trop épaisses, entre les deux, tu vois. Des chaussettes normales. Parce que tu as les chaussettes normales pour tout le monde, pour la salle, pour la vie de tous les jours, tout ça. Tu as les chaussettes épaisses pour le confort et tu as des chaussettes fines pour le running. Enfin, 3 épaisseurs de chaussettes. Très important. Tu vois, là, j'ai des chaussettes plutôt épaisses. Et c'est des moyennes en gros, c'est des moyennes épaisseurs. Mais c'est celles avec lesquelles je fais tout. Avec lesquelles tes yeux ils pleurent de malade. Ah, mes yeux? Ouais. Moi, j'ai baillé. Ah là, je t'ai bombardé d'infos là, je suis dans un putain d'état de flow. Ouais, c'est vrai. Ça va toi, c'est cool? En fait, j'arrive pas à m'endormir parce que je suis que penser à un truc. C'est Je peux parler ou tu Ça règle, mais tu peux parler si tu veux bien dire dans la vidéo ce qui. Bah, en fait, j'arrive pas à m'endormir parce que je me dis que je suis bien évidemment ultra hypé et que j'ai ultra envie de faire ce road trip et ce voyage avec toi. Mais d'un autre côté, moi, avec le peu d'économie qui me reste, je pense que ce serait plus judicieux que j'utilise pour partir aux US, faire mon aventure et bouger, et faire bouger les choses là-bas. Parce que, écoute pas bien, là, imaginons que dans le mois qui vient, dans le mois qui vient, ouais, je vais avoir genre, j'aurai en tout, j'aurai, allez, 3K, tu vois. Ces 3K, je vais en partie les dépenser durant le road trip. On va rencontrer des gens à travers la France, ça va être une super expérience. Comme d'hab, genre, je vais rien regretter, ça va être une super expérience. On va rencontrer des gens de ouf, on va avoir de beaux souvenirs, de belles anecdotes, etc. Ça va être génial parce que ce soit un réseau. Et comme je t'ai dit hier, je nous vois vraiment nous deux en tant que point. Et dans un filet, genre, tirer plein de personnes avec nous. Ok. Ouais. Sauf que ce sera cool pour toi, mais pour moi, genre, on aura uniquement fait connaissance avec encore plus d'entrepreneurs en France. Et tu penses pas qu'il y a des opportunités qui vont se créer direct que tu pourras commencer sur une V1 du projet? Si, certainement, mais j'ai rien envie d'en faire en France. Genre en France, je suis content que, même si je ne veux pas du tout faire la même chose que Noé, je suis content que mon bro il s'occupe de la France. Genre n'importe quel entrepreneur en France, ou la plus grande majorité, sont conscients de ce que fait Noé. Ok. Et Donc, ils sont conscients, ils savent que le château existe, etc. etc. Et j'ai pas envie de me mettre sur ce marché avec lui. Je suis content qu'il soit en France, je suis content qu'il fasse son truc. Moi j'ai une chose, mais vraiment mec, au plus profond de moi-même, la seule chose dont j'ai envie, et c'est dommage que tu puisses pas le faire avec moi demain, c'est de prendre, et demain c'est une expression, ouais. c'est de prendre l'avion avec moi et partir quoi. La seule chose dont j'ai envie c'est budget public, me filmer, tout documenter, prendre l'avion demain et aller créer un putain de méga truc aux US. Ok. Et j'ai très peu d'économies. Et je vais devoir vraiment être judicieux et faire les choses Donc- méthodiquement et réfléchir là-dessus. T'as travaillé sur ton visa? Bah je sais lequel prendre. J'ai deux options. Dis-moi. Ben je vais pas donner les noms, mais c'est des visas -E, -A1, il y en a Ah oui, un ok, tiret- c'est un truc compliqué de Voilà. formulaire et tout. Je peux pas te dire, dis-moi, enfin. C'est juste Ok. qu'il y a 4-5 visas différents. T'as la thune pour les prendre? Ouais. Et les billets d'avion avec? Ouais. Ça passe en dessous de 3 cales et tout? Normalement, oui. Une fois que t'arrives là-bas, sur place. Tu voudrais quelle ville? Tu voudrais côté gauche ou côté droite? En US? Ah non, mais aux US, moi j'aimerais aller à la Californie. Côté Milieu. ouest. Non, en Californie, c'est Ouest ou tout gauche? à l'ouest. Tout à l'ouest. Le Tu Californie. passes. J'aimerais aller dans la Silicon Valley. Donc tu fais quel tour du monde? Tu fais le tour du monde par gauche ou par droite? En partant de la France. Bah, je crois qu'on part. Genre tu pars de Brest pour aller là-bas? Ou tu pars de. Mais je crois que maintenant, en fait, je crois que maintenant, genre, je pars. Genre, quand tu regardes la carte avec la France, je crois qu'on part toujours là-bas parce qu'on veut pas se passer au-dessus de la Russie. Ah ok. Ou de l'Ukraine, je sais pas. Ok. Ok, donc ok. Et donc tu traverses tous les US en avion en fait.
Bah oui. Ok. Et ça dure 20. 12-15 heures, un truc comme ça le vol. Ah, je J'ai pensais déjà que fait, j'ai c'était- fait le même. Putain. Ok, t'arrives là-bas, tu Mais vas aller en Californie. le truc, c'est que on peut avoir cette conve à propos de genre mon plan méthodique pour aller là-bas, mais la chose qui me freine de plus en plus, c'est de te dire que moi je serais grave content de faire cette expérience avec toi, mais je vais cramer la plupart de mes économies là-dedans, je vais rien regretter. Enfin, je t'ai cité tout ce qu'on va pouvoir avoir et toutes les opportunités qui vont Ah être si, tu vas présentées. regretter le fait de pas avoir fait les US à la place. C'est ça. Parce Pas que avoir je vais parti, devoir mais je comprends trouver vraiment, une c'est bien. manière de faire du cash, je vais devoir faire du cash en France, puis pour Donc toi, avoir tu veux commencer direct- à faire du cash aux US. Ouais, je vais partir à avoir zéro, ce serait une Ok. super histoire à raconter. Et je rencontrerai des gens de ouf là-bas. C'est vrai que ça peut être ultra stylé comme start de faire genre, je pars aux US. Pour y aller, j'ai 3K, genre visa plus billet d'avion plus le premier logement, j'ai plus de thunes, je start de zéro aux US. Ça, je me prends juste un Airbnb, je rencontre un max de gens, j'essaie de Ouais, travailler ok, pour ouais. telle ou telle personne, et puis je build mon truc. De toute façon, après, tu peux trouver un taf pour le premier mois, Oui, c'est ça. jusqu'à ce que tu trouves une. Carrément, ok. C'est qu'en fait, le truc, ça me fait. Et moi, je te chier, rejoins et le dans- truc qui me je te freine rejoins dans ma 4 mois. vision. T'as dit quoi? Moi, je te rejoins dans 4 mois. Ouais. J'ai quoi? J'ai 17 ans et je suis. Là, on est en. J'ai pas le jour. On est en fin septembre. Disons que putain, il n'y a plus de batterie. Si, ça va. Oh, j'adore ce que j'ai fait. Regardez les widgets ici. On est le 26 septembre. Oui. Mois d'octobre. Novembre. Décembre. 14 octobre, j'ai 1500 balles. Janvier. 1500? Ok. 14 octobre, j'ai 1500 balles du remboursement. Donc c'est dans 4 mois et 2 semaines. Ouais, c'est possible. Dans 4 mois et 2 semaines, c'est mon Je vais anniv. prendre 9 ans et 8 délais. Et moi là, j'ai plus ou moins 3K aussi. Ouais. Donc, ça se tente. Ça tente. Mais toi, en J'aime bien France- le fait que c'est ça filmé. Oui. Attends. Mais toi, enfin, c'est record. Ah, tu filmes aussi. Ouais, il y a notre gueule ici en bas. Tu sais quoi, je peux l'agrandir un Toi, peu. t'as à investir, enfin, t'as des trucs à faire ici. Ouais, c'est ça. Moi j'ai déjà des trucs à faire là sur les prochains mois. T'as encore des trucs à faire. Je me là. focus à fond. Et regarde, je sais que sur le plan, il y a ça. J'ai vu en fait, quand je l'ai vu derrière, je me suis dit, mais en fait, genre, tu l'as posé pour qu'on filme et tout. Bah, au début, il était comme ça. Non, il était comme ça et j'ai fait en vrai. Ah, et j'ai fait comme ça. Mais putain, ouais. En fait, il y a tellement de sens avec le building public. Genre, c'est le décor par défaut. Ouais. Mais voilà. Donc j'étais comme ça, vraiment allongé dans mon lit. Et c'est le cas depuis plusieurs jours. Et parce que toi, t'es grave de terre à faire un truc en France, mais j'ai pas envie ton vie. Et je suis comme ça, allongé, et je me dis, ok, et je commençais vraiment à avoir ça me casse, je te jure, ça me casse les couilles. Et genre, j'étais comme ça. Et j'étais en train de me dire, putain, genre, demain, je vais uniquement faire le bise à Véné, je vais partir, et je vais pouvoir lui expliquer ça que en call, que en vocal, Ah alors ouais, que c'est là, j'ai chiant. l'opportunité de descendre. Je commençais à penser, je me dis, ni de ta mère, genre, je veux pas tenter un putain de truc sous la peau. T'as pour hésité rien. de me le dire depuis plusieurs jours? Bah, je savais pas comment le dire, et je savais pas comment penser, je savais pas comment faire, tu vois. Ah, Et du coup, je me suis juste dit, ok, 3, 2, 1, go, je me suis juste dit, juste je descends, bah je ouais. lui expose mon point de vue, tu vois. Et je me dis que, ben, les Carrément. peu d'économie que j'ai, je pense que c'est pour Moi putain j'ai de trucs trop là-bas. envie que tu partes. Ouais. J'ai tellement envie que tu partes. Genre, t'imagines déjà, genre, dans l'avion, genre avec ton iPhone en mode bon les gars, c'est le début d'une grande aventure. C'est ça. Et j'ai tellement envie de faire ça. Mais, et donc, ok. Après, on pourra se rappeler pour le plan d'action que j'ai à faire. Mais du coup, le fait que tu sois grave déter à me tirer de plus en plus vers la France depuis que je suis arrivé ici, Ouais, depuis ces dernières semaines, fait que moi, ça m'a freiné de ouf. ouais je vois, Genre genre. les actions que j'ai à mettre en place pour y arriver. Bah, Parce pour que d'un moi, côté, j'ai cette putain d'envie et d'énergie, d'alignement d'aller vers les US, et toi, t'es là, ok. France, et moi, je me dis. Et du coup, genre, je suis resté en mode. Je suis Pour resté moi, sur je le le voyais banc plutôt touche. comme ça. Je le voyais plutôt comme ça. En mode, ici, t'as Noé. Non, 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 mais là, tu m'en sers. Oui, puis c'est pas bon en plus. Donc, en fait, ici, regarde. Oui, non, mais. Oh, putain, merde. Attends, je sais filmer. Mais regarde, là, t'as toi. Ici, t'as toi. Et je me suis dit, ok, US. Ça, c'est les US. Ça, c'est toi. Et donc, je me suis dit, toi, tu veux direct faire. Et je me suis dit, bon, bah, moi là, j'ai mes projets en France. Ça, c'est moi. J'ai mes projets en France. Bah, tu sais quoi, je vais faire ça. Paf, paf. Ouais. Et du coup, je me suis considéré. Enfin, j'ai vu le projet de Road Trip France plus Running Club France. Tu vois, Running Club et Road Trip, genre nous deux, comme un escalier vers les US. Parce que ça fait une V1 du coup en France. Du coup, je me dis V1, V2. Mais y a Et toi, pas du tout. t'es en mode.
V1. Bah oui, en fait, Et ça, je l'avais pas capté. c'est une fois que je suis là, c'est V1, V2, V3. Ouais, je vois. Ok, Mais parce que toi, tu, en mais je fait, vois pas toi, tu aucun vois ça, rapport avec la France. toi, tu vois ça en mode V1, V2, V3. Ouais, ouais. Ok, moi, je voyais plus ça en mode V1, V2, V3, V4. Ouais, Ok, carrément. je capte la vision du coup. En fait, c'est une vision de scale et c'est une vision d'échelle différente. Oui. Mais je capte du coup. Et Je serais pas heureux à bulle d'un truc en France. Vraiment. Enfin, je veux dire là. Ouais, là, ouais. Genre là, j'ai pas envie de start en France. j'ai pas Mais envie quand que- à chaque fois que tu dis, Chier les Français. à chaque fois que tu parles de ce projet, tu dis aux gens, je ferai un truc en France. Est-ce que tu le penses sincèrement que tu feras un Ah oui, Bellaloc, oui, c'est évident que. Parce que moi, j'ai envie qu'il y en ait putain, en France. Hein. Bah oui, c'est évident qu'il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs, c'est comme les McDo. Est-ce que t'as un McDo en France, non? Ouais, après, ça devient big. Oui, non, pas autant, je vais pas en mettre autant. Genre, faut pas en mettre 10 en France. Hein. Faut qu'il y en ait minimum un. Bah 5, Pourquoi pas 2, 3. Ça fait 1, 5, ça fait. 2, 3, 4, 5, 6. 6, c'est bien en France. Mais tu veux en mettre genre, en mode tu prends la France, tu la triangles. Bah oui, c'est Et ça. du coup, tu vas en mettre. Du coup, là, je te la mets dans ton sens. Ça fait 1, 2, 3, 4, 5 et un sixième au milieu. Ok. Donc tu te bases pas du tout sur, quel est le meilleur endroit en France pour. Non, mais là, c'est un exemple. Mais oui, sinon, il y en aura un pas loin de Marseille. Il y en aura un pas loin de Brest. Un Il y en aura Paris, un pas loin de Paris. Il y en un pas aura- loin de Strasbourg, Ouais, c'est un ça. Lille. Un pas loin Donc de 1, Lille. 2, 3, 4, 5, 6. Ok. Donc en gros, tu fais la forme de la France. Non, quoi. mais à chaque fois que je dis que je voyais que genre on sera en France, c'est évident. Genre, je veux être international, Ok. c'est comme je disais au coiffeur tout à l'heure. Ouais. Mais je veux Et tu juste vois pas pas la start France en comme France. le start ni comme le goal. Non, du Parce tout. qu'il y a des gens qui voient la France comme le start et le goal. Moi, je la voyais comme le start et toi, tu la vois comme un des points. Ouais, c'est clair. Ok, je comprends totalement. C'est Ok, cool. super cool. Et donc, tu voudrais et tu penserais partir quand? Ben là, je rentre. Est-ce que tu n'as aucune idée encore? Demain, j'arrive à midi. Brest. Demain, j'arrive à Brest. Yes. Je remets en ligne un max de choses à vendre. Genre, j'ai plus de 5 choses à vendre qui vont me faire monter à plus de 2K de patrimoine. D'action? Ouais, non, mais genre de choses. Ah, à vendre, d'objets, ok. Ouais, d'objets. Genre, j'ai 1 milliard de trucs à vendre. Ok. En plus de ça, 14 octobre, j'ai 1500 euros qui tombent. Ce qui est sûr, c'est que du coup, je dois me mettre dans la création de contenu parce que je vais pas pouvoir commencer à faire. Je vais continuer à clarifier et à préciser ce que je compte faire. Genre, mon plan d'action, tu vois, pour les US. Genre, qu'est-ce que je vais faire? Genre, quel visa je prends? Mon billet d'avion quand? Mhm. Et arrive aux US, qu'est-ce que je fous? Où je suis logé? Comment je fais pour avoir de l'argent? Par quoi je commence? Comment je crée du contenu en anglais? Etc. etc. tu vois. Ouais. En fait, quand je vais arriver demain, et les jours à venir, etc., ça va être uniquement de la clarification sur ce que je fais maintenant, sur comment je gagne de l'argent maintenant et comment je clarifie la chose et mon plan d'action pour les US. Ok. Tu vois? C'est pas je gagne du cash dans une semaine, ce sera pas le cas, je le sais. C'est trop bien ça. Je savais pas qu'on pouvait le step. Ok. Et donc, donc tu clarifies avant de décider quand est-ce que tu pars. Et un de ces quatre, je t'appelle et je te dis, ok, Et donc- et genre on en parle de deux. Mais Genre, quand moi j'aurais clarifié de mon côté, on en parle et du coup le fait que toi tu me donnes ton feedback là-dessus, ça va faire que je vais reclarifier. Ouais. Mais est-ce que tu penses prendre la thune que tu as et partir avec? Ou est-ce que tu penses, le temps que tu restes en France et que tu clarifies, faire de la thune? Non, j'ai pas de thune à faire en France. Donc tu t'en fous là d'en France, tu te mets aucune pression dans moi je dois faire de la thune pour partir. Non. T'as déjà un peu, Moi je pense avec ce que tu veux on t'aura encore Ouais, un j'ai peu assez plus. pour le visa et assez pour le billet d'avion. Et j'ai l'impression qu'aux US, il faut prévoir limite x2 en mode en termes de galère et tout. Ouais, j'aurais un peu plus d'argent. Ouais, vaut mieux faire un peu. Mais de toute façon, ok. Et limite, fais une vidéo pour des mecs comme. Ah, fais une vidéo pour un mec comme moi. Genre, toi, t'as 19 ans, on va dire plus de 18. T'as plus de 18, tu as X milliers d'euros et tu veux partir aux US, genre changer le monde, ok? C'est exactement ça. Ouais. Et bah, fais une vidéo pour moi, moins de 18, mais bientôt plus de 18, qui va bientôt partir aux US pour aussi changer le monde. Bon, bien sûr, on Ok. le fera ensemble, tu vois, mais tu captes le truc? Tu parles de faire une vidéo pour Genre en quelque chose mode. à savoir. Ouais, genre en mode, genre moi, Noé, je ne m'y connais rien sur comment je vais faire pour. Bah voilà. Donc toi, tu montres des vidéos de toi qui recordent ton écran, qui recordent ta petite webcam Apple, et tu fais genre, ok les gars, aujourd'hui, on va rechercher quel est le meilleur visa. On va voir combien d'argent il faut. Moi, on va dire, je pars avec, genre tu sais, tu fais une vidéo, genre le titre c'est, je pars avec 3545 euros aux US. Et tu montres le billet d'avion, tu montres. Mais je sais pas si c'est nécessaire là dans les semaines à venir de faire du contenu en français, alors que je vais Tu- arriver, je tu vais fais tes restart à recherches. zéro. Et que je vais le faire en anglais quand je serai arrivé là-bas. T'as deux starts. T'as le start. Maintenant, tu peux le prendre, t'es pas obligé, tu vois. Mais c'est déjà mettre le pied à l'étrier parce que quand tu vas être aux US, ça va être ton vrai start. Mais Ouais. là, ici, être en France, et le moment où tu clarifies là à Brest,
ça va être une opportunité pour toi de commencer déjà à créer du contenu de manière building public en français. Premier exercice simple, parce que tu n'as jamais fait de building public. Ouais. Moi, je en fais là, c'est mon 4e là. Là, c'est mon 4e d'ailleurs, je crois. Et ça va être juste une manière pour toi de te foutre sur OBS, que je t'explique comment marche le logiciel, d'ajouter tes trucs là. Oui, mais je t'expliquerai comment faire ça pour faire juste un building public. Et comme ça, tu vas pas devoir le start aux US, ça. Ouais. Genre, ça sera quand tu seras en France, posé chez toi à Brest, tu auras le temps et tout. Par contre, aux US, tu seras en mode, tu sais comment faire, tu allumes, tu fais ta cam, tu fais ok les gars, aujourd'hui je suis allé bosser dans un McDo, nanana, j'ai rencontré 25 personnes, tu vois, ça sera déjà tout lancé. Pour moi, la France, je le vois vraiment comme je t'ai dit, un escalier. Genre là, t'es en mode building public, quelqu'un va building public aux US. Alors non, mec, genre, t'es déjà à Brest demain, donc commence déjà building public demain. Demain après-midi, limite, tu fais un premier building public. J'ai plein de choses à faire quand même. Ouais. Genre, j'ai vraiment plein de choses à Bien mettre sûr. en ligne en vente, j'ai ma voiture à aller chercher, j'ai un million de choses à Mais en faire. même temps, en fait, Je dis pas que demain 13h45 c'est bon quoi. ce que je veux dire, c'est que les buildings publics, t'as 2 manières de le faire. T'as 3 manières de le faire. T'as soit tu fais un vlog en mode Antoine Blanco, j'ai fait 400 000 € et je me branle pendant la vidéo et je vais au magasin. T'as la manière en mode comme ce que je fais, juste je regarde mon écran, je suis dans un état de flow, putain d'état de flow, j'écris, je parle, je cherche, je regarde des éléments et tout ça, c'est un état de flow où tu travailles. Et après, t'as l'autre où tu fais vraiment une manière très structurée, très montage, très. C'est monté, c'est tutoriel. Et là, ça prend énormément de temps. Sauf Ouais, que ça moi, prend l'avantage beaucoup de dans ma temps. manière de faire, c'est que je travaille en même temps que je travaille. Mon building public, c'est du travail, mais mon Oui, je vois projet, bien. c'est du Tu travail aussi. regardes en même temps. C'est ça, tu bosses pendant que tu filmes donc ton travail, c'est de te filmer en train de bosser. Ouais. Donc tu fais 2 travails en même temps, c'est ça que je kiffe. Ouais, c'est bien. Mais Après, les gens, ça donne pas trop envie de regarder quoi. je m'en branle parce que les mecs qui veulent créer une marque de vêtements comme moi, qui ont 2 ans de moins, ils vont regarder ce genre de vidéo. Tu vois, Ouais. un mec qui veut changer le monde, il va regarder une vidéo qui dure 1h26 de 2 pélos qui vont changer le monde. Parce que en fait, il sait très bien qu'il va nous rejoindre dans quelques années au village, le mec qui regarde. Tu vois, je sais très bien que là, le mec à qui je parle, il sait très bien, et je le sais très bien. Et par contre, les gens qui seront pas restés jusque là dans la vidéo, bah en fait, juste ils s'en branlent. Tu vois, et t'as raison. Et 99% s'en branlent. C'est normal. Il faut pas les cibler. Je les cible pas avec une vidéo comme ça, aussi chiante que ce que j'ai fait là. Tu crois vraiment que je cible des pélos qui vont pas changer le monde? Non. Je cible que des mecs qui vont changer le monde. Sur ce, c'était Vianney et Noé. Ciao.